Quand je pense. Tu places une petite annonce, tu rencontres une femme qui est supposée être ta mère biologique, tu te chicanes avec Mme Trudeau, tu prends un rendez-vous avec le médecin qui t'a mis au monde, puis tout ça dans mon dos. Ben quoi? Mais là, Daphné, elle va sûrement changer d'idée, voyons. Depuis le temps qu'elle rêve de vivre avec vous deux. Non, c'est fini, je le sais. De toute façon, elle a tout gâché. Même si elle revient, là, ça sera plus jamais pareil. Ouais. Et Diane apprend ça comment? C'est un peu pour ça que je suis venu te voir. Je sais pas comment y annoncer. Depuis que Daphné est partie, elle se plaint toujours de son absence. Comment ça va être quand elle va apprendre qu'elle reviendra plus jamais? Malheureusement, il n'y a pas de recette pour annoncer une mauvaise nouvelle. Aimerais-tu ça que je sois là quand tu vas y parler? Non. Déjà qu'elle est un peu jalouse de toi, ça la rendra encore plus méfiante. Non, de toute façon, je dois être capable de m'occuper des affaires tout seul, hein? Salut. Oui. Ben là, souriez pas tout en même temps. Bon. OK, je dis plus rien. Je vais y aller, moi. Mais t'es sûr, là, que ça va être correct, hein? Il me semble que je t'ai pas aidé bien gros. Alors, ça m'a fait du bien de te parler. Fais-toi-en. Non, j'ai confiance, là. Donne-moi des nouvelles, par exemple. Promis. Bye. Bye. Donc, il fait une dépression chronique, lui, ou quoi? Laisse faire, Thomas. J'ai eu un appel tantôt pour toi. La secrétaire du docteur Garcia. Ah ouais? Oui. Elle m'a dit qu'elle avait une annulation pour 5 heures. Elle voulait savoir si t'étais intéressée. T'as dit oui, j'espère? Oui. Bon, ben, je vais me préparer d'abord. Ah ben, attends une minute, là. Hé, oh. C'est qui, là, ce docteur-là? Ah, c'est une amie qui m'a parlé de lui. Il paraît qu'il est super bon. Il y en a des très bons aussi au CLSC. T'es-tu malade? Pas toujours obligé d'être malade pour consulter, tu sais. Mais quoi, c'est vrai? Qu'est-ce que tu me dis pas, là? Hey, je suis pas obligée de tout te dire, là. J'ai plus 5 ans, moi aussi, j'ai droit à ma vie privée, tu sais. Oh bon, OK. Dis-toi bien une affaire, ma fille. T'es pas la première adolescente qui vit ici. Je suis capable de comprendre bien des affaires, tu sais. Ça semble qu'entre femmes, là, hein, on devrait pas se faire des cachettes. Hein? Tu veux aller chercher des contraceptifs, c'est ça? Franchement, Ginette, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai même pas de chum. Ah. Ben là, excuse, je pensais. Mais d'abord, c'est pourquoi, là? Ben, si je te le dis, il faut que tu me jures de pas me faire de troubles. Allô? Salut. Bonne journée? Oui. Mais ils sont où? Alors, Marie viendra pas souper. Elle travaille fou au collège et puis Stéphanie est avec Michel. J'espère que c'est pas moi qui l'ai fait fuir. Ouais. C'est une blague. Steph s'est rendue ma grande chum. Allô? Salut, grand-maman. Je suis contente que t'appelles, je vais... Oui. Il est à côté de moi. Ouais, je te le passe. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont dit ça? Ils sont sûrs? Non, maman, ça peut pas être si pire que ça. Attends un peu, OK? Je vais aller prendre la communication dans ma chambre. Tu raccrocheras. Qu'est-ce qui se passe? Josiane, raccroche! OK. Quand je pense. Tu places une petite annonce, tu rencontres une femme qui est supposée être ta mère biologique, tu te chicanes avec Mme Trudeau, tu prends un rendez-vous avec le médecin qui t'a mis au monde, puis tout ça dans mon dos. Ben quoi? Mais je suis responsable de toi, moi, Vicky. Faut que tu m'informes de ces affaires-là. Oh, là, je sais pas trop. Je trouve ça bien gros, là, tout ça. Moi, je pense qu'il faudra en parler à ton TS.
Puis tiens, on va annuler le rendez-vous. Non! Hey, je savais que j'aurais pas dû te le dire. On n'a rien à foutre de la vie du TS. C'est pas le bon Dieu, ce gars-là. Faire des démarches pour retrouver sa mère biologique, c'est pas rien, Vicky. Ben oui, mais je l'ai retrouvée. C'est Annick, ma mère. Le médecin, c'est juste une formalité pour boucher la Trudeau. Et puis si on met le TS là-dedans, on n'a pas fini, là, déjà qu'il est pas facile à rejoindre. Oh mon... Ginette! On le sait qu'il est d'accord avec ma démarche de retrouver ma mère. Il a même essayé pour moi, mais ça n'a pas marché parce que c'était une adoption privée. J'ai juste décidé de prendre des choses en main, c'est tout. S'il te plaît. Oh. OK, mais j'y vais avec toi. Comme une vieille habitude, y en a jamais de facile. Je m'en rends compte aujourd'hui. Le bonheur est fragile quand il rencontre la vie. Salut Thomas. Excuse-moi, je t'avais pas entendu. Ben, ça répondait pas, puis la porte était débarrée, fait que j'ai pris une chance. Je viens chercher mon CD des Blue Pumpkins. Oh oui, oui, oui. C'était très bon d'ailleurs. Excuse-moi. Tiens. Quand est-ce que t'enregistres le tien? Ben, elle était belle ta chanson, celle que tu viens de chanter, là. Ah, ben merci. Ben, c'était juste un début, elle n'est pas finie. En tout cas, ça s'enligne pas pour être une chanson comique. Mettons que je fais le pas pour faire le clown. Daphné est venue ici hier, puis ça a pas été ben facile. Allô? Y a quelqu'un? Allô, ma? T'es où? Sorti marcher. La couture est en train de me sortir par les oreilles. Vous passez une bonne journée? Oui. Est-ce qu'on a une invitée ce soir? Oh non, je faisais juste passer. C'est le bulletin de Daphné, je pense. Oh, c'est bon! Elle s'est maintenue dans toutes les matières, regardez! Oh, je vais aller l'appeler pour la féliciter. Non, attends. Elle est pas là, Daphné. Elle est allée chez une amie. Ah oui? Elle t'a dit ça à l'école aujourd'hui? Tu l'as vu? Oui. Ben, je vais laisser un message à Christian pour qu'elle m'appelle ce soir. Non, ça donne rien, là. Il est probablement à l'usine. Mais c'est pas grave, il y a le répondant. Ça presse pas, maman? Mais pourquoi tu veux m'empêcher d'appeler ma fille? Ben oui, laisse-la donc faire. Il est tout le temps le même, il essaie toujours de me contrôler. C'est pas ça. Mais quand j'appelle chez Christian, là, même si je lui parle pas directement, ça me rapproche de Daphné. Déjà que je la vois jamais. Ben, vous l'avez quand même vu hier, Madame Wilson. Ben, c'est Thomas qui m'a dit ça. Hein, Thomas? Hier? La petite est venue hier, puis tu me l'as pas dit? C'est parce que c'est compliqué, maman. Elle m'a même pas laissé de mots. Oh, je m'excuse. Je savais pas qu'elle savait pas. Je t'ai posé une question, Thomas. Je vais y aller, moi. Je vais être en retard au resto. J'attends toujours. Daphné est venue chercher ses affaires. Elle revient plus vivre ici. Alors, comme ça, tu dis que j'aurais servi d'intermédiaire entre ta mère adoptive et ta mère biologique? Une belle grande fille comme toi? Ça ne me rajeunit pas, ça, hein? Oui, en fait, j'étais un des seuls à faire ça, là, dans les années où tu es né. Ben, c'est comme ça quand on est connu dans son milieu. Moi, j'étais membre des Chevaliers de Colomb, du... Excusez, je peux-tu l'avoir, mon dossier? C'est pas poli, ça. Laisse le docteur finir sa phrase. Excusez. Ce n'est pas grave, non, c'est l'empressement de la jeunesse. D'ailleurs, c'est un signe de santé, ça. Bon, alors pour ce qui est de ton dossier, tu vas en aviser ma secrétaire pour faire ta demande, pour que de son côté, elle puisse faire des recherches, et puis on va te rappeler. Comment ça me rappeler? Mais le problème, ma belle petite fille, c'est que j'ai beaucoup de dossiers. Et que ça fait longtemps de ça. Alors je me vois mal faire de la recherche pendant que d'autres patients attendent. D'autant plus que ma secrétaire est débordée. Oui, mais nous autres aussi, on a attendu. Bon. Mais quoi?
Quoi? Ça fait des semaines que je pense à ça. Ben là, t'as entendu le docteur, là? C'est pas quelques jours qui va faire la différence. Hein, excusez-la. D'autant plus que si j'avais ton dossier, là, tout de suite, je ne pourrais pas te donner le nom de ta mère biologique sans avoir eu son consentement. Ben justement, je l'ai rencontré, on s'est parlé. Je veux juste vérifier son nom. Non. Ouais. Elle m'a dit de pas m'inquiéter, mais... Pauvre grand-maman, si tu l'avais entendue, elle était assez énervée, là. La voix lui tremblait. Je suis sûre que c'est grave son affaire au rein. C'est de l'insuffisance rénale que ça s'appelle. Puis, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais ça n'a pas l'air évident comme maladie. Les reins, c'est super important, c'est ça qui nettoie le sang. Ça soigne-tu? Ben, si j'ai bien compris, tu reviens jamais comme avant. Mais tu peux vivre avec ça un bout, sauf que c'est pas gay. Ben vite, grand-mère risque de devoir se brancher sur un appareil 3 fois par semaine pendant des heures pour nettoyer son sang. C'est pas vrai. Elle pouvait bien capoter. Cette femme la trappe. On n'est pas supposé savoir tout ça, nous Mais autres. pas peur, là. Arrête d'être subtil. Puis, comment elle va, grand-maman? Ben, elle a des petits problèmes de santé, mais ça va s'arranger. Faites-vous-en pas. Mais t'es sûr qu'il n'y a rien de grave parce que tantôt... Parce que quand j'ai répondu au téléphone, elle avait pas l'air affilée. Ben, on a tous des jours où ça va pas bien, mais on finit toujours par remonter la pente. Bon, je vais aller m'étendre un peu. Inquiétez-vous pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi elle nous a rien dit? Arrête donc, là. C'est énervant, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, donc? Tu vas être déçu. Hein? Parce que si ton dossier n'est pas ici et qu'il n'est pas non plus à la réception, là, je ne vois plus qu'une chose, c'est qu'il fait probablement partie d'un lot de dossiers que j'ai perdu lors de mon dernier déménagement. Pas vrai? Je suis désolé, ma belle. Mais là, ça se peut pas qu'il reste pas de traces de ma naissance nulle part. Essayez de vous souvenir un peu, là. Annick Vézina, qu'elle s'appelle ma mère naturelle. Ça vous dit rien? On se ressemble. Elle a accouché d'une fille le jour de ma naissance, puis elle l'a donnée en adoption privée. Vous dites que ça se faisait pas souvent dans ce temps-là. Je veux dire, ça serait peu probable que ça soit pas elle, là. Mais c'est un fait. En plus, on a plein de goûts en commun. Ben, Annick Vézina, vous êtes sûr que ça vous dit rien? Attends un peu, là. Peut-être que... Je comprends pas. Gars, reviens-en, là. Simonon nous a rien dit, c'est probablement parce qu'il est encore sous le choc. Tu sais, ça devait pas être drôle avec grand-mère quand il était là voir. Peut-être, là. Mais moi, je pense qu'il me cache plus que sa maladie. T'aimes ça de compter des peurs, toi, hein? Mais c'est parano. Bon. À cause de toi, je viens de rater un tableau. Non, mais à manger comme elle va être, grand-maman, là, elle pourra peut-être plus retourner en Abitibi. Ben oui, ça se peut. Ça te dérangerait pas, toi? Où tu penses qu'on irait vivre, nous autres? Ben, on verra dans le temps comme dans le temps. De toute façon, il y a bien des chances qu'on reste ici. C'est pas sûr, ça. Mon oncle était prêt à nous garder une couple de mois, mais là, on parle d'années. OK, regarde. Au pire, là, on ira vivre en famille d'accueil. Ça te va-tu, ça? Hein, là, tes petits scénarios de catastrophe, là, ils commencent à me faire suer. C'est ça. Continue à flotter sur ton beau nuage d'innocence puis à gosser ces bébés à piton. Niaisu. Ben, c'est ça, j'ai des bonnes nouvelles à te donner, fait que rappelle-moi quand tu peux. Bye, Annick. Ben oui, quoi? Je l'ai appelé, puis après. J'avais hâte d'y annoncer la nouvelle. Hey, tu peux être contente pour moi, là, au lieu de me faire ton air de bœuf? Je trouve juste que tu sautes trop vite aux conclusions. Le docteur te l'a pas confirmé qu'Annick, c'est ta mère biologique. Non, mais il a dit que son nom, il disait de quoi? C'est mieux que rien. Hey, de toute façon, la vraie preuve, là, elle n'existe plus. Il a perdu le tarlat. Bon, ça veux-tu? Je sais pas. Il me semble qu'il doit exister un autre moyen pour être plus sûr. Ben tiens, si tu y présentais au docteur. Ben oui, mais elle a dû changer depuis le temps. De toute façon, j'ai pas le goût de le revoir, lui.
En tout cas, Madame Trudeau, elle, là... Tout ce qu'elle veut, c'est gâcher ma vie, puis là, j'ai pas l'intention de me laisser faire. Eh, cool, Annick, tu vas voir. J'ai hâte que ta rencontre. Ouais, moi aussi. Pourquoi elle ferait semblant, hein? Salut. Salut. Es-tu occupée, là? J'aimerais ça te parler. Tout de suite, là, ici? Moi, je t'invite au resto, c'était mieux. Hey, bonne idée, moi aussi, j'ai des affaires à te dire. Bye. Eh ben, mon souper, là! Ben là, ça me fera un lunch pour demain. Je te l'ai dit, man, ça sert à rien de fouiller jusqu'ici. Daphné a tout apporté chez Christian. Dis quelque chose. Tu me fais peur quand t'es comme ça. Je te fais peur. Ben, c'est une façon de parler. Non, non. Recule pas. Pour une fois que tu me dis les vraies affaires, là. C'est quand t'es pas honnête que je fais le croche, tu vois. Quand t'as tellement peur de mes réactions que tu me caches que ma fille est partie. Je m'excuse. C'est probablement à cause de cette maudite peur-là que Daphné veut plus vivre avec moi. Pauvre petite, ça devait pas être évident pour elle. Je change d'humeur tellement vite. C'est pas si pire. Voyons donc. Je suis pas assez folle pour croire que je suis toujours en contrôle. Pas pour rien qu'ils me donnent des pilules. C'était probablement trop dur pour la petite. Le problème avec Daphné, c'est qu'elle pense juste à elle. Mais c'est correct, ça. Faut penser un peu à soi dans la vie. Toi, des fois, tu t'oublies trop pour les autres. Daphné, elle sait ce qu'elle veut. C'est au moins ça, il y en a assez qui se cherchent. Comment ça s'est passé hier? Essaye pas de m'en pousser une pour me ménager, hein? J'étais fâché, man. Comment ça s'est fini? Ben, j'ai dit de plus remettre les pieds ici. T'aurais pas dû. Daphné peut choisir de vivre là où elle en a envie. Elle reviendra quand ça y tentera. L'important, c'est qu'elle soit heureuse. T'aurais dû comprendre ça et être plus conciliant. Lève-toi. Tu vas l'appeler. Je pense que tu lui dois des excuses. Même si j'étais pas contente d'être là au début, je préfère même pas plus être chez Marie et Serge que dans une famille d'accueil. Non, mais c'est pas si pire que ça, les familles d'accueil. Si vous êtes chanceux, vous pouvez tomber sur un genre de Ginette. Correct, cette femme-là. Mais j'ai entendu plein d'histoires d'horreur sur les familles d'accueil, Vicky. Il y a des parents qui font ça juste pour l'argent, qui s'occupent pas de tous tes jeunes. Des abus sexuels. Ben, c'est sûr que ça arrive, là, mais pas souvent. Je pense. Au moins, vous autres, vous êtes deux. Ouais, c'est vrai que des fois, ils sont obligés de séparer les frères et les sœurs. C'est comme pour Daphné et Thomas. Ça vous arrivera pas, à vous autres. Veux-tu l'entendre? Qui ça? C'est ma mère biologique. Je l'ai appelée tantôt pour y annoncer la nouvelle. C'était son répondeur. Le message, là, il est super cool. Faut que t'entendes ça. Ah ouais, ça va donner du pep. Annick? Oui, c'est Vicky. As-tu pris mon message? Tout à l'heure, chez vous? Ben oui, c'est sûr, ça me tente. Hey, je suis vraiment désolée pour tantôt. J'aurais pas dû penser. Je me sens tellement coupable. Ben non, je te l'ai dit, là, il fallait bien qu'elle l'apprenne d'une manière ou d'une autre. Finalement, elle a pris ça mieux que je pensais. Puis, ben, ça m'a permis de régler mes affaires avec Daphné. Bon. Mais écoute, si tu veux réparer ta gaffe, trouve-moi donc un synonyme au mot de cœur. Quelque chose de moins cucu, là. Je sais pas. Attends. Y a rien qui me vient là. Bon, excuse-moi, là, le français, c'est pas vraiment mon trip. Trip, les trips, c'est bon, ça. Patcher les trous avec mes trips, c'est pas pire. Juste le mot patcher, là. Calfeutrer, ça serait bon, ça. Et voilà. Hey, t'es chanceux, toi, de pouvoir écrire. Ça doit t'aider quand tu files pas.
Ah, je te dis, si j'avais pas ça ces temps-ci, là, je sais pas ce que je ferais. Tu te rends compte? Si on va en famille d'accueil, il risque de nous séparer. Ah, ben c'est bien cool, ça! C'est une farce. Tu prends rien au sérieux, toi, hein? La vie de Sora, là, c'est pas juste une grosse farce. Hey, faut bien que je sois un peu positif, là. Tu prends tout le négatif pour toi. Tu sauras que j'ai pas plus le goût que toi de me ramasser en famille d'accueil. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On n'a pas grand choix. Soit qu'on attend que Serge nous parle puis qu'on continue de s'inquiéter Non. ou... Je vais capoter, moi. Bon. Soit qu'on lui pose clairement la question. Quelle question? Salut. T'es bien belle. C'est Annick qui m'a donné ça. Ah, bon, OK. Tu l'as vu. Oui, je suis allée prendre le dessert chez eux. Et si tu voyais la place, là. Fais-toi-en pas, tes tartes sont meilleures. Vous avez raison, grand-maman pourra plus reprendre sa vie d'avant. Elle va probablement devoir vendre sa maison en Abitibi. Je lui ai suggéré de venir s'installer dans une maison pour retraiter tout près d'ici. Comme ça, je verrai plus mes amis. Tu pourras toujours leur rendre visite. Combien de fois par année? Puis on va aller où, nous autres? Non, on va trouver un moyen de s'arranger. Nous, on veut rester ici. Avec vous. Hein, Xavier? Je suis pas tout seul là-dedans, Josiane. Il y a Marie aussi, puis il y a ses enfants. Je peux rien vous promettre tant que j'ai pas parlé avec elle.